Salut les traders, bienvenue sur KWT, King Wolf Trading, la chaîne qui partage avec vous gratuitement des approches et des systèmes de trading. Alors aujourd'hui, on va voir une stratégie de scalping, mais avant ça, comme d'habitude, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner, vraiment fais-le, clique sur le bouton s'abonner de la chaîne YouTube et clique également sur la petite cloche, comme ça tu pourras recevoir toutes les notifications automatiquement quand les vidéos sortent. Donc ça c'est dit. Alors la stratégie quant à elle s'appelle Bollinger RSI and ADX System. Donc c'est un système de scalping, d'accord, qui va s'appliquer sur les paires majeures. Donc par exemple l'euro USD, l'USD GPY, voilà, et sur l'unité de temps 1 minute, toujours 1 minute. C'est une méthode de scalping qui s'applique sur du 1 minute. Et il faudra également travailler dans la session de Londres ou la session de New York. Voilà. Donc à partir de 8h et vous pouvez aussi pour la session de New York à partir de 14h jusqu'à 17h. Ok. Donc voilà pour ça. Au niveau de quoi est composée cette stratégie, eh bien il y a des bandes de Bollinger, je pense que vous connaissez tous. Il y a l'ADX, peut-être qui est un petit peu moins connu de tous, et il y a le RSI que je pense tout le monde connaît. Alors comment entrer en position? Eh bien c'est très simple. Déjà on attend de voir que le marché casse les Bollinger soit par le dessus, soit par le dessous. Donc là si c'est par exemple par le dessus, ce qu'on veut, une fois que ça a cassé au-dessus, on veut que l'ADX quant à lui, donc la ligne bleue, soit en dessous, passe en dessous de la ligne rouge. Parce que quand ça passe en dessous, ça veut dire qu'on est bien dans une position qui nous permet de vendre. Donc là, on a cassé la Bollinger par le dessus. Donc on cherche une vente. On regarde en dessous. On est pile sur le niveau des 31. On attend un tout petit peu. Et là, à partir de là, on est sous le niveau des 31. Donc ça, c'est pour l'ADX. Et au niveau du RSI, quant à lui, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'on veut que le RSI soit au-dessus, donc il soit suracheté. Donc au-dessus de cette ligne. Voilà, cette ligne 70 pour pouvoir espérer vendre. Parce que tout bêtement, le RSI, c'est quand il est suracheté qu'on vise une vente. Et c'est quand il est survendu qu'on vise un achat. Et l'ADX, quant à lui, eh bien, on attend qu'il passe en dessous du 31 pour valider une vente. Alors même que le RSI, lui, il était au-dessus de son 70 pour, bien entendu, après quitter cette zone. Donc ça, c'est pour le cas d'une vente. Pour le cas d'un achat, c'est l'inverse. Donc, on attend qu'il y ait une cassure du marché donc par le bas de la ligne Bollinger, la ligne extrême. Donc voilà, c'est soit cette ligne-là qui doit être cassée, soit cette ligne-là. Là, donc, on cherche un achat. Donc, on cherche à ce que ça, c'est bien cassé, la Bollinger. On regarde en dessous, à ce que, voilà, on regarde en dessous, à ce que le ADX soit placé en dessous de la ligne 31, rouge là. Donc quand c'était le cas ici, c'était bien en dessous. Et le RSI, quant à lui, eh bien, il est bien survendu. Donc c'est parfait parce que là, encore une fois, c'est l'alignement des signaux. Et là, on peut partir et ça prend jusqu'à 12 pips. Alors, maintenant parlons du stop loss et du take profit. Alors, le stop loss, prenons le cas par exemple de ce premier trade. Eh bien, le stop loss, c'est très simple. Quand tu pars par exemple en position ici, donc je vais le matérialiser par ce trait, eh ben, ton stop, tu le places soit au niveau supérieur de l'ancien plus haut, comme ça là, donc là l'ancien plus haut il est ici, donc on regarde combien de pips ça fait. Voilà, un petit peu plus haut, hein. Pas collé contre le marché, mais un tout petit peu plus haut. Donc ça fait 5 pips. Allez, on le place à 5 pips. Donc soit, voilà, sous le plus haut ou le plus bas, selon si tu es dans une vente ou dans un achat. Ou soit, tu le places automatiquement à 7 pips. Donc 7 pips, ça nous ferait un stop ici. Voilà, donc c'est soit au-dessus du plus haut, donc là dans le cas d'une vente, ou soit 7 pips. Et à l'inverse, ça aurait été soit en dessous du plus bas, ou soit à 7 pips. Voilà pour ça. Le take profit, quant à lui, eh bien, quand tu entres en position, c'est soit tu vises
le milieu des bandes de Bollinger, ou soit tu vises la partie extrême de l'autre côté donc de la bande de Bollinger. Donc si par exemple tu étais là, tu aurais visé ici, donc ça te ferait 8 pips. Ou soit, ça c'est la troisième possibilité, tu places ton take profit directement à 6 pips, quoi qu'il en soit. Voilà, donc c'est à dire que là, 6 pips, hop, c'est rempli. Donc tu vois, pour cette position, le trade serait gagnant. Voilà. Pour le cas donc de l'achat, on va faire très brièvement. Donc là, ça a cassé la bande de Bollinger. En dessous, donc le ADX est bien en dessous du niveau 31. Le RSI, il est bien survendu. Donc tu rentres quelque part par là. Ça, c'est ton entrée. À la clôture, voilà, de cette bougie, hein, c'est quand ça a clôturé. Tu places ton stop soit en dessous du plus bas. Donc là, ça aurait fait 4 pips. Ou soit tu le places, comme je le disais, automatiquement à 7 pips. À toi de voir. Donc, admettons en dessous du plus bas, juste en dessous comme ça. Et le take profit, donc c'est soit la bande du milieu, donc ça aurait fait 3 pips de gain, soit la bande extrême de l'autre côté, donc la bande supérieure, ça a fait 9 pips, ou soit automatiquement 6 pips. Donc dans tous les cas, tu aurais gagné ton trade également. Voilà pour cette stratégie. Faut savoir une chose, c'est qu'il ne faut pas trader pendant les périodes de forte news. Donc si tu as une forte news ou une news qu'elle soit orange ou donc médium ou forte, eh ben tu ne trades pas la paire parce que là tu es sur du 1 minute et ça risque de bouger dans tous les sens dès lors qu'il y a une news médium ou une news extrême. D'accord? Donc tu ne trades pas 30 minutes. Donc 30 minutes avant et 30 minutes après. Quand la paire en question est concernée par une news, eh bien tu ne trades pas cette paire. Tu peux la trader que jusqu'à 30 minutes avant ou à partir de 30 minutes après. Voilà pour cette stratégie. J'espère que tu as apprécié cette petite stratégie de scalping. Comme d'habitude, si tu veux retrouver les ressources téléchargeables pour avoir le template, eh bien tu vas donc en dessous de la vidéo, tu cliques sur mon Telegram. Ensuite, tu tapes le nom de cette vidéo, donc Bollinger RSI and ADX System. Tu tombes sur les ressources téléchargeables et à ce moment-là, tu peux avoir le template. Voilà pour ça. Je te souhaite une très bonne journée, fin de journée et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.